Le médecin légiste, quand je suis sorti de l'hôpital, m'a dit quelque chose et ça m'a marqué à vie. Il m'a dit: «Gamin, tu as reçu un coup de couteau au poumon. Grâce à ton physique, heureusement, tu es en vie. Sinon, tu serais 6 pieds sous terre». Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement. Et on commence directement avec le vif du sujet. Certains en ont rêvé, même peut-être fantasmé. On a parlé au moins 4 ou 5 fois sur la chaîne. Tellement de fois qu'au fin de compte, on n'y croyait plus. C'était plus vraiment très sérieux dans la dernière vidéo, je l'avais même pas mis sur le titre de la vidéo. Et finalement, c'est arrivé, Chris Bumstead va enfin officiellement faire une compétition en bodybuilding open professionnel. Alors, il faut savoir qu'il avait commencé sa carrière en bodybuilding, c'est comme ça qu'il avait obtenu sa carte pro. Et ensuite, il était parti donc dans le classique où la division avait été créée et il a fait que du classique durant toute cette période-là. Il avait commencé le bodybuilding en concourant sans vraiment avoir de grandes attentes. Et finalement, comme il l'a dit plusieurs fois, il en avait déjà parlé vraiment dans plusieurs podcasts, interviews, etc. Il va faire une compétition en open sans nécessairement avoir l'idée de gagner ces compétitions, mais juste pour le plaisir de la faire, pour finalement, une fois montrer son physique sans limite de poids, sans s'être nerfé, sans être plat ni rien, sans avoir vraiment aucune chose qui le limite sur son physique et pouvoir venir à son plein potentiel. Donc je pense que ça va vraiment être très intéressant déjà d'un point de vue potentiel de se dire voilà on va voir un peu un Chris Bumstead quand il peut vraiment ramener le physique qu'il voudrait ramener à 100% à Olympia quand il concourt, et puis aussi, bon, bah, simplement, avoir le plaisir de le voir à côté de d'autres bodybuilders aussi open, mais pas que, car il y aura aussi Sean Clarida, le 2 fois Mister Olympia en 212, qui sera aussi à Prague pour cette compétition. Il sera bien sûr aussi aux côtés de Martin Fitzwater, qui a fait 4e à Olympia, et peut-être, on espère, aussi d'autres bodybuilders open, probablement, j'espère, ceux qui ont fait Roumanie, qui décideront aussi de faire Prague, car il y a uniquement une semaine d'intervalle entre les deux. C'est pas le pays le plus loin, hein. Prague, la République tchèque et la Roumanie, c'est plus ou moins à côté l'un de l'autre. Donc voilà, ça pourrait être cool d'avoir vraiment une belle grosse line-up comme celle-ci. Bon, c'est déjà cool hein, d'avoir Martin, Sean et Chris Bumstead, surtout que c'est tous les trois des physiques hyper différents, hyper opposés l'un à l'autre. Donc ça va être cool de les voir bah, simplement tous un à côté de l'autre. Je pense pas que Chris nécessairement pourrait gagner parce que Martin est quand même très très bon et voilà, il a quand même un volume énorme qui le devance assez fort sur Chris. Mais je pense que Chris pourrait peut-être se classer dans le top 3. Qui sait, c'est pas impossible. Il a quand même comme avantage la condition, la taille et il a quand même un physique assez exceptionnel. Et puis bon, c'est Chris Bumstead, il a une aura, il a un charisme sur scène qui le fait aussi, je pense, transcender simplement la scène. Donc voilà, ça va vraiment être très très cool de pouvoir avoir cet événement. Peut-être Ramondino, peut-être qu'aussi Ramon pourrait faire ses compétitions. Finalement, il vient de gagner au Brésil, il est encore en bonne condition. Ce serait pas vraiment compliqué pour lui de retaper un petit peu dedans pendant 3 semaines. Surtout qu'il ne doit pas venir avec la condition qui amène en général à Olympia. Il peut venir un petit peu moins sec, c'est pas trop grave, c'est de l'open bodybuilding. Et ça pourrait vraiment être cool aussi pas de les voir encore une fois tous les deux sur scène. Une dernière fois, Ramon et Chris qui seraient là sur scène en train de faire des posings ensemble. Enfin, voilà, bref, c'est le côté un peu fan qui parle. J'espère pouvoir y aller. Je vais essayer d'être sur place. Bon, malheureusement, Prague, c'est pas non plus la porte à côté, mais on ne sait jamais, on peut peut-être y arriver. Ce truc, c'est que les places sont vendues très 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 vite. Donc pour les finales, ce sera impossible d'être là. Par contre, les pré-judging, c'est pas impossible que je puisse choper une place. Bon, ça coûte un petit peu cher d'y aller, mais bon, on va se débrouiller. Et bien sûr aussi, c'est un show qui se passe sur 2 jours. Je pense que c'est l'unique autre show hein, qui est sur 2 jours, à part Olympia. Je pense à un classique aussi, mais je ne suis pas sûr. D'habitude, les pro shows se passent sur uniquement un jour. On a les pré-judging et les finales le même jour. Et là, ici, ils ont décidé de séparer. Donc voilà, ça sera vraiment cool. Et ce sera, je pense, réellement la fin après de Chris Bumstead. J'aurais préféré le voir à l'Arnold d'un point de vue pour sa carrière, je pense que ça aurait été plus intéressant. Mais bon, d'un autre côté, on a l'opportunité enfin de le voir en Europe, chose qu'il n'a encore jamais fait. Donc pour tous ceux qui habitent pas loin de Prague, ceux qui peuvent choper une place et y aller,
de vos propres yeux voir une compétition de bodybuilding, franchement, allez-y si vous le pouvez. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur Internet. Pendant on essaye un petit peu de vous montrer les choses comme on peut via bah, voilà, l'écran, mais dites-vous vraiment que quand vous êtes sur place, le bodybuilding, c'est vraiment à ce moment-là que ça se voit, c'est à ce moment-là que ça s'apprécie, c'est en étant directement sur place devant les athlètes. C'est cool de le voir via un écran, mais si vous voulez vraiment vous donner une idée de à quoi ressemble un bodybuilder, bah, faut le voir en vrai. Ça n'a strictement rien à voir. Surtout certains physiques qui passent très très bien l'image et d'autres qui passent beaucoup moins bien l'image, on ne se rend pas compte de réellement ce que ça donne. Enfin bref, prochaine news, c'est Lucas Régé, hein, le petit jeune bodybuilder, enfin petit, il n'est pas très petit, mais en tout cas il est très jeune, qui se qualifie en Allemagne au Dennis James Pro, et donc il obtient sa qualification pour le Olympia 2025. Il se qualifie très vite et assez facilement, dans une très très bonne condition, hein, il a vraiment une condition exceptionnelle pour son âge et une très belle maturité. Il a aussi vraiment cette structure qui est très très en V, enfin très triangulaire, avec un bon ratio largeur et une taille très fine. Donc vraiment un physique très impressionnant, surtout pour l'âge qu'il a. Je pense qu'il doit avoir 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. Je trouve juste par contre que son physique n'a pas vraiment trop changé depuis l'année passée, depuis qu'il s'est qualifié pour l'Olympia l'an dernier. Donc je sais pas trop s'il a une grande marge de progression ou pas pour rajouter du volume sur son physique. Je pense qu'il pourrait encore améliorer un petit peu son dos et ses bras. Mais en tout cas, voilà, il a fait un très bon Olympia. Maintenant il se requalifie, il a un an devant lui pour travailler sur son physique pour l'Olympia, donc c'est plutôt cool. Et dans la même tranche d'âge, on a aussi Rosema, hein, qui a 22 ans et qui se qualifie lui aussi haut la main en Espagne, donc aussi dans son pays, hein, tous les deux ont gagné dans leur pays respectifs, tous les deux donc qualifiés pour l'Olympia, les deux plus jeunes, hein, tout simplement bodybuilders actifs en professionnel, en classique, qui sont déjà qualifiés en avance un petit peu sur tout le monde. Donc c'est les petits jeunes qui mènent la danse, et toujours chez les jeunes, avec une génétique de fou, ben simplement Zramdani, dont on avait parlé dans la précédente vidéo, qui a donc enfin sorti sa vidéo de retour sur bah, les réseaux, sur le monde du bodybuilding. Il avait pris un petit moment d'arrêt, tout simplement parce qu'il avait été poignardé. Malheureusement, il a reçu un coup de couteau dans le poumon, qui lui a causé un décollement du poumon. Il a dû être hospitalisé, comme vous pouvez le voir sur les images. Il était vraiment en très mauvais état. Et heureusement, par sa masse musculaire, il a été sauvé. D'après le médecin légiste, s'il n'y avait pas autant de masse musculaire entre bah, le couteau et ses organes vitaux, apparemment, cette vidéo aurait été un peu plus lugubre et il aurait été décédé. Donc voilà, faire du bodybuilding, ça peut toujours vous sauver, ça peut toujours vous aider. Faites de la muscu, ça peut vous sauver la vie, même dans les situations les plus dangereuses. Par contre, voilà, je trouvais que dans la vidéo de Zram, il avait l'air encore un petit peu troublé et on sent que voilà, dans toute cette histoire, il n'y a pas eu que le coup de couteau. Je pense pas qu'on en saura plus là-dessus. Ça restera quand même du domaine privé pour lui. Il n'a pas nécessairement envie d'en parler. Il nous parle juste de ce qui s'est passé bah, pour qu'on sache un petit peu pourquoi il n'était pas là pendant un moment. Et puis de toute façon, ça laisse quand même une grosse cicatrice. Et bah, les gens allaient demander pourquoi il y a une cicatrice. Donc là, bon, au moins, ça sert à rien de demander. On sait déjà la raison. En tout cas, voilà, je suis quand même content de voir qu'il reste quand même positif malgré tout, malgré le fait qu'il qu'il a frôlé la mort, simplement. Ça reste quand même une expérience très traumatisante. Et malgré tout, il est toujours là, il continue son aventure dans le bodybuilding et il garde toujours un regard sur l'avenir. Et ça, c'est cool. Donc voilà, bon rétablissement à toi. Enfin, il est déjà rétabli, visiblement, quand on voit son physique. Je pense plus qu'il ait encore des douleurs ou quoi que ce soit. Mais bon, les blessures internes et mentales, elles restent plus longtemps que les blessures physiques. Donc maintenant, c'est ça qu'il doit soigner, et j'espère que tout se passera bien pour lui à ce niveau-là, et puis surtout que ça ne lui arrivera plus jamais. On ne souhaite à personne des choses comme ça. Et puis, il faut aussi apprécier et souligner la maturité de Zramdani dans cette vidéo. Quand même, à son jeune âge, je pense qu'il a encore que 20 ans, il va avoir 21 ans, alors il a déjà ses 21 ans, mais en tout cas, à son très jeune âge, arriver aussi à s'ouvrir comme ça par rapport à une situation aussi délicate, faut aussi le faire. Donc voilà, d'un côté, j'ai envie de dire chapeau à lui qui garde aussi la tête sur les épaules, qui se retrouve quand même dans ces situations, même je pense en général, où il est quand même très connu, il est très inspirant, il a beaucoup de gens qui le regardent, beaucoup de jeunes surtout, qui le regardent et qui le suivent, et c'est aussi très important pour eux qu'ils aient un exemple, un bon exemple face à eux, et c'est quand même agréable de voir qu'un jeune comme lui, qui a justement bah, cette présence sur les réseaux et qui a cette présence auprès des autres jeunes de son âge, conscience qu'il est un exemple pour les autres et qui essaie de faire en sorte d'être toujours
honnête et de donner simplement le bon exemple pour les autres. Et ça, c'est aussi une chouette chose dans une société actuelle, finalement, où on est beaucoup sur le paraître, beaucoup sur le moi-je, d'avoir aussi des jeunes qui, malgré tout, dans un sport qui est finalement très centré sur à quoi je ressemble et qui est très centré sur le narcissisme et l'ego, arrive quand même à transmettre une certaine forme d'humilité à travers son contenu et ses vidéos et son physique. Ça, c'est cool, c'est chapeau. Parce que bon, voilà, le bodybuilding, ça reste quand même un sport où notre ego est souvent mis en jeu, étant donné qu'on est toujours en train de nous regarder nous-mêmes, en train de regarder notre corps. Et même si on essaie de donner un regard objectif là-dessus, bon, on parle quand même de nous-mêmes, on construit quand même notre physique à nous, donc c'est quand même très difficile de rester humble, on va dire, dans ce sport-là, bien que ça reste quand même un des sports, une des pratiques dans lesquelles j'ai rencontré la plupart des gens les plus humbles que j'ai rencontrés étaient souvent des bodybuilders, des gens qui en tout cas dans le domaine de la musculation, du bodybuilding. Donc finalement, oui, on peut faire les deux. Et bon, bah, vous le savez tous, hein, les bodybuilders sont pas tous des gros arrogants, même s'il y en a certains, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est même, je dirais, pas le cas pour la grande majorité des pratiquants. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. C'était Karim, Moss Muscular. À bientôt.